damoiselles, damoiseaux, gentes dames, messires, amis des contrées voisines, moi, sieur Humbert de Bastarnais, d'autres diront de Batarnais ou de Baternais, comte de Fezensac, baron d'Anton, monsieur du Bouchage, suis heureux de vous accueillir au-devant d'une de mes nombreuses demeures, celle de Brie-Dorée. En ce printemps de l'an de grâce 1523, en ma 86e année déjà, il m'a été demandé, avec quelque insistance, mais aussi beaucoup de plaisir, de vous parler, de vous conter ces nombreuses années qui m'ont été données de vivre. Tout commençait pour moi à l'aube de l'an 1438, sur les terres de mes ancêtres, à Baternais, dans la Drôme, en Dauphiné, à plus d'une centaine de lieues d'ici. Je poussai mon premier cri en cette chambre, adossée à la cheminée du grand salon. Souvenir je n'en ai bien sûr, mais ma mère chérie, Catherine, aimait jadis à me le rappeler. Mes premières années se passèrent aux côtés de mes frères, Antoine, l'aîné, et Jacques, qui, évêque de Valence, mourait il y a déjà plus de 40 ans. Nous courions dans les salles du château, descendions et remontions les tours, et prions en la chapelle. Aussi, aux côtés de mes nombreuses sœurs, Catherine, Doncelle, Isabelle, Marie, Claude, Marguerite, Jeanne et Antoinette, nous parcourions les jardins et nous cachions derrière les arbres. Mais aussitôt, aux côtés de mon père Artaud, j'apprenais à manier l'oiseau et monter à cheval. Fier il était, mon père, que, très jeune encore, je fis bon cavalier. Entre Charmes et Baternais, courses et chasses animaient nos journées. Puis survint cet après-midi d'été de l'an 1455. Antoine et moi étions partis une nouvelle fois en nos prairies et forêts giboyeuses. Faucons aux poignets, nous traversions l'étroite et courte vallée sous un soleil déjà brûlant, plus que de coutume. Dans l'escarcelle, un faisan, 2 perdreaux et un jeune lièvre. Quand s'avançait vers nous un noble seigneur et son jeune écuyer. Enfin, adossé à un chêne pour goûter de son ombre, il nous interpellait. « Jeune damoiseau, voilà 2 heures que je vous observe. Vous maniez l'oiseau avec grande intelligence et dextérité, et déjà, si je ne me trompe, quelque gibier vous avez. »« Messire, monseigneur, qui nous fait l'honneur d'une telle rencontre ?»« Messire Louis le deuxième, dauphin de France, fils de Marie d'Anjou, et de Sa Majesté, le roi Charles le septième. Me voilà en Dauphiné, et en cette fin de journée que le soleil a surchauffé, il me serait agréable de me reposer. Peut-être en votre demeure ? Noble seigneur, un tel passant se doit d'être reçu, et notre père Artaud aura grand plaisir à partager avec vous bonnes chairs et bons vins. Ce qui fut fait. Et le lendemain, au petit matin, Sieur Artaud, il me serait agréable que vos fils Antoine et Humbert puissent me suivre. Leur vaillance et autres nombreux talents seraient grand utiles pour le royaume.
Monseigneur, si telle est leur volonté, Dame Catherine et moi-même sommes heureux de les savoir dès ce jour à vos côtés. Nous voilà donc, mon frère Antoine et moi Humbert, tout juste âgés de 17 ans, au service du futur roi. Une année s'écoulera en Dauphiné, à le servir, oui, à l'écouter et à apprendre du royaume. Lorsqu'en août 1456, le dauphin dut fuir l'agacement du roi son père, et nous à ses côtés. Fuite, exil au château du duc de Bourgogne, son oncle, Philippe, dit le bon, à Genappe, en Flandre. Nous y passons 5 années, moi, son chambellan, à chasser, à faire pèlerinage. J'y ai vu naître, mais aussi mourir, plusieurs des enfants du très noble couple, Charlotte de Savoie et Louis, toujours dauphin de France. Quand survient la mort, attendue, du roi Charles le Septième, en ce 22 juillet de l'an 1461. Le roi est mort! Vive le roi! Louis le XIe sera couronné le 15 août, à Reims, après qu'il m'ait récompensé pour bons et loyaux services de 2 capitaineries, celle de Blaye et de Dax en Guyenne. Je n'avais que 23 ans. Au printemps de l'an suivant, en 1462, je me trouvais à Bordeaux, en la chambre du roi. C'est là que nous recevons Monsieur de Châteauneuf, Falque de Montchenu. Jadis, nous étions ses vassaux, il était notre suzerain. Il venait d'hériter de son oncle, Gabriel de Roussillon. L'héritage du bouchage comprenait de nombreux villages. Le voilà encore plus riche, le sieur de Montchenu. Montchenu, petit village qui jouxte Baternay. Avec Jacquette, son épouse, n'avait-il pas une belle et instruite jeune fille? Elle s'appelait Georgette, chantait merveilleusement bien, et parlait ce que je ne comprenais encore, c'était le latin et l'italien. La prendre pour épouse, tel était mon vœu le plus cher. Mais je ne pouvais arriver à mes fins, car Montchenu souhaitait pour sa fille partie de plus grande famille. C'est très agacé quand la chambre du roi messire Falque plaidait sa cause tant bien que mal. Sa Majesté et moi-même lui promettons de ne point le démunir de ses seigneuries nouvellement acquises. Si toutefois il daigne m'accorder la main de Georgette. Il cédait alors, et je m'empressai de rejoindre mes terres en Dauphiné, escorté d'une 60aine de cavaliers. Et ce fut en l'église, le jour Saint-Marc, le 25e jour d'avril de l'an 1462, que Georgette et moi purent échanger leurs promesses d'amour et de fidélité. J'avais 24 ans, elle en avait 16. Heureux tous deux, nous parcourons le chemin inverse et pouvons affirmer enfin à Monsieur de Montchenu la bénédiction de cette récente union. Je ne vous décrirai pas toute la fureur qui gagnait alors le père de mon épouse. Elle fut si grande que le roi, pour le calmer, il n'eut d'autre solution que d'emprisonner le récalcitrant et de m'octroyer alors ce bel héritage. Dès ce jour, notre bon roi Louis, le XIe, aimait
à m'appeler Monsieur du Bouchage? Puis j'entrai à son conseil. Ne m'avait-il pas aussi attribué la commanderie du prestigieux Mont-Saint-Michel, tant convoité par l'ennemi anglais? Ne me nommait-il pas chevalier de l'ordre qu'il créait en l'an 1469, l'ordre de Saint-Michel? Par Mons et par Vaux, il m'envoyait encore, pour calmer quelques rébellions, pour gagner quelques terres, ici ou là, en toute région du royaume. Cela me laissait si peu de temps aux côtés de ma bien-aimée, restée en notre château de Brie-Dorée, là où elle donnait au monde un autre fils Jean, que Dieu rappelait à l'âge de 17 ans. Notre fille Jeanne, promise à Jean de Poitiers. Diane, ma petite fille de 23 ans déjà, n'est-elle pas leur fille? Puis naîtra François, notre petit dernier. Je le revois encore courir sur le chemin de ronde, descendre et remonter la tour, comme je le faisais aussi en ma demeure de Baternée, comme vous le faites encore aujourd'hui ici à Brie-Dorée, chers amis d'autres contrées. François partira aussi trop tôt, à l'âge de 30 ans, blessé à mort à la bataille de Thérouanne. Me voilà sans enfants, en effet, mais non pas sans petits-enfants, car Françoise de Maillé, épouse de mon très cher François, n'avait-elle pas également donné au monde ma petite Anne? Elle a 12 ans. Puis René, mon petit bastarné. Il a 10 ans, et lui est trouvée celle qui assurera noble descendance. C'est Isabeau de Savoie, la cousine du roi, François le Ier. René de Bastarné, mon petit-fils, baron Danton, monsieur du Bouchage, seigneur de Brie-Dorée, seigneur de Montrésor. Montrésor, village situé à 4 lieues d'ici. Voilà que j'y fais bâtir une collégiale, elle y abritera nos dépouilles, celle de ma douce Georgette, partie il y a 11 ans. Oh, je me souviens du somptueux cortège funèbre. Le bon roi Louis le XII ne fut-il pas choqué que son noble époux, moi, Humbert de Bastarné qui s'adresse à vous, puisse être compté parmi les nombreux gentilshommes du royaume qui l'accompagnaient? Majesté, lui dis-je alors, en l'église où, jadis, je la pris pour épouse, en cette même église je me dois de la lui rendre. Quelle aimante et quelle mère elle fut! Et cette maison de Brie-Dorée, nulle pierre n'a vécu sans que son regard ne s'y soit porté. À mon tour, grande émotion je partage, que d'arpenter à nouveau chacune de ces salles. J'entends toujours les cris des enfants, tirés de rires ou de pleurs. J'observe et reste attentif des bons soins qu'on lui prodigue encore aujourd'hui. Conscient que mes jours sont comptés, je ne saurais vous quitter sans vous avoir demandé quelques pensées pour moi. Partout où vous irez à travers le pays, en toute région, en Picardie, en Flandre, en Bretagne, en Normandie, en Guyenne, en Auvergne, en Roussillon, en Anjou, en Dauphiné, en la chapelle de Baternée où reposent mes ancêtres, où je fus baptisé, en Touraine, en la collégiale de Montrésor, où je reposerai bientôt. Vous n'en trouverez aucune que je n'ai parcourue.
où je n'entretenais quelques seigneuries. Et si l'histoire retiendra que je fus le conseiller de 4 rois, Louis le XIe, Charles le VIIIe, Louis le XIIe et François le Ier, que j'ai eu le privilège de connaître et de vivre longuement aux côtés de Leonardo da Vinci, que le premier de mes petits-enfants est cette fille de plus de 20 ans, la belle Diane de Poitiers. Retenez encore de moi, chers amis de passage en ma maison de Brie-Dorée, un homme fidèle et attentionné au royaume et à ma famille, passée, présente et future. Maintenant, je m'en vais aller, et c'est très ému que je vous assure de mon amitié éternelle.